Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors jusqu'ici, on a parlé des visas pour immigrer aux États-Unis, donc des visas pour venir s'établir aux États-Unis, des visas pour venir vivre aux États-Unis. Le visa dont on n'en a pas parlé jusque-là, c'est le visa touriste. Parce que parfois, pour venir aux États-Unis vous installer, c'est mieux si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité de venir d'abord voir comment on vit aux États-Unis. Parce que vous pouvez tout abandonner dans votre pays et venir vous installer aux États-Unis et regretter après. Donc, il y a certaines personnes qui ont les moyens de venir aux États-Unis. Et en général, je recommande même de venir aux États-Unis. Si vous avez les moyens d'avoir un visa touriste, de venir aux États-Unis, d'abord voir un peu comment on vit avant de vous décider de venir immigrer. Donc, avant de vous décider de venir vivre définitivement. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, comment ça fonctionne le visa touriste? En général, pour avoir le visa touriste, vous devez remplir une pétition qui s'appelle DS60, 160, pardon. Donc, vous allez fournir toutes vos informations, les informations sur votre vie, quoi. Sur tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il y a une fiche en ligne que vous devez remplir et vous devez envoyer à l'ambassade des États-Unis. Après, on vous demande de prouver que vous pouvez financer votre voyage. Déjà, la première fiche que vous remplissez, elle est payante. Je vais pas donner les frais ici parce que ça peut varier d'un endroit à l'autre, quoi. La dernière fois, j'ai donné des frais et plusieurs personnes m'ont dit que dans leur ambassade, c'était pas la même somme. Donc, en général, lorsque vous voulez, ces vidéos-ci que je fais, elles sont juste là pour vous donner quelques indications. En général, c'est toujours mieux d'aller à nouveau sur le site de l'ambassade des États-Unis dans le pays où vous résidez. Parce que là, vous pouvez avoir toutes les informations actualisées à votre cas. Parce que parfois, il y a des informations qui ne sont pas les mêmes dans toutes les ambassades. Donc, lorsque je fais une vidéo, c'est toujours bien d'aller confirmer sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Donc, comme je disais, il y a cette fiche DS160 à remplir. Elle est payante aussi. Donc, regardez les frais sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Après, on vous demande les preuves que vous pouvez financer votre voyage. Donc, vous devez apporter les preuves que vous pouvez financer votre voyage. Ça veut dire, vous pouvez payer un billet d'avion, vous pouvez avoir payé l'hôtel aux États-Unis, vous pouvez payer le séjour en général aux États-Unis. Et avec ça, vous pouvez contourner ces frais-là. Vous pouvez contourner ces frais-là avec une invitation. Donc, si quelqu'un vous invite des États-Unis, vous pouvez introduire la fiche, donc introduire la preuve que la personne vous invite et va prendre en charge tous les frais. Donc, la personne résidente aux États-Unis va vous envoyer une invitation et cela va montrer qu'elle couvre les frais de votre voyage. Ça, c'est très important parce que si vous n'avez pas assez d'argent, si vous ne prouvez pas que vous pouvez financer votre voyage aux États-Unis, vous n'aurez pas de visa. Donc, c'est ça. Après, vous allez prendre aussi un rendez-vous à l'ambassade. Et ça, c'est très important, le rendez-vous à l'ambassade, parce que c'est là-bas, c'est ce jour à l'ambassade qu'on décide exactement si vous allez avoir le visa ou pas. En général, lorsque vous sortez de l'ambassade, vous savez si vous avez eu le visa ou pas. Donc, il faut bien se préparer pour l'interview lorsque vous allez à l'ambassade, parce qu'on va vous poser beaucoup de questions et parfois on va vous poser même des questions pièges, quoi, des questions pour voir quelle est votre moralité et voir si vous allez retourner dans votre pays après le voyage de tourisme, parce que plusieurs pays ne donnent plus les visas de touristes parce que plusieurs viennent aux États-Unis comme touristes et ne rentrent pas. C'est pour cela que certaines personnes ou bien dans certains pays on refuse beaucoup les visas touristes. En général, si vous venez et vous rentrez, vous n'aurez pas de problème. Et je conseille, même si vous avez vraiment les moyens, si vous avez assez de moyens de venir et de toujours rentrer, parce que lorsque vous venez une fois, on va vous donner un deuxième visa après. Et ce sera facile lorsque vous voulez demander d'autres types de visas. Ce sera plus facile pour vous parce que vous aurez déjà les preuves que vous êtes venu aux États-Unis une fois, vous êtes retourné dans votre pays après. Donc ça, c'est très important. Alors, à l'ambassade, il faut juste être serein, ne pas mentir, parce que si l'agent détecte un certain mensonge, on va simplement vous refuser le visa. Bon, c'est ça. Bien se tenir, être propre, parce que l'appréciation de la personne qui vous reçoit compte toujours. C'est vrai qu'on dit que votre physique ne compte pas pour le visa, mais c'est quelqu'un qui vous donne le visa, c'est quelqu'un qui vous interroge. Donc, si la personne n'aime pas votre physique, ça peut être difficile. Mais quand je dis ne pas aimer votre physique, essayez juste de vous habiller propre, de bien vous tenir, quoi, et de répondre aux questions. Je vous dis pas de devenir comme la personne, d'adopter le style de la personne déjà, parce que vous ne savez même pas la personne qui va vous interviewer, quoi. Donc, c'est important juste d'être bien, de bien se tenir. Et surtout de veiller à tout ce que vous dites, parce que tout ce que vous dites sera décisif pour l'obtention ou non du visa.
Ça, c'est très important. Juste répondre aux questions simplement, juste dire ce que vous allez faire aux États-Unis et aussi connaître bien la personne que vous invitez aux États-Unis parce que certaines personnes se font inviter par des personnes qu'elles ne connaissent pas et ça c'est dangereux. Si quelqu'un aux États-Unis vous invite quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est bien d'avoir toutes les informations sur la personne avant d'aller aux États-Unis parce qu'on doit savoir exactement que vous connaissez la personne et ça fait plus sérieux si vous connaissez la personne parce que si on vous demande les informations sur la personne et que vous n'avez aucune information, ça fait bizarre et ça peut entraîner le refus de visa. Donc en général, il faut savoir tout ce que la personne fait, savoir depuis combien de temps elle est aux États-Unis, ainsi de suite. On ne vous demande pas de mémoriser son adresse, vous pouvez juste noter sur un papier et donner l'adresse lorsqu'on vous demandera quoi. Ça c'est important. Donc, comme je vous dis, le visa touriste, en général, on ne vous demande pas grand-chose. Lorsque vous voulez immigrer aux États-Unis, vous avez plusieurs choses à remplir. Par contre, avec le visa touriste, on vous demande très peu de choses parce que vous êtes censé venir et rentrer après. Donc, c'est pas très compliqué. Si vous n'êtes pas dans un de ces pays où les citoyens vont en masse pour le tourisme et ne reviennent pas, c'est facile qu'on vous donne le visa. Et ce qui est bien avec les États-Unis, c'est que avant que vous ne sortiez de l'ambassade en général, vous savez si on vous a donné le visa ou pas. Donc ça vous fait ne pas avoir l'espoir, ne pas perdre du temps, quoi. Ça, c'est important. Donc, pour vous qui avez les moyens pour venir aux États-Unis, si vous avez les moyens financiers pour venir aux États-Unis, voir déjà comment ça se passe avant de rentrer, je vous conseille cela vivement. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui sont en difficulté en Afrique, en général, je vous conseille pas de demander ce visa, surtout si vous voulez vous installer après. Si vous avez peut-être en vue de venir vous installer aux États-Unis, je vous conseille pas de demander le visa si vous n'avez pas les preuves que vous allez rentrer après ou bien les preuves de votre financement parce que lorsqu'on vous refuse déjà le visa une fois, on pourra vous refuser plusieurs autres fois. Donc en général, regardez que vous réunissez toutes les conditions nécessaires pour avoir un visa. Du moins, c'est pas sûr qu'on ait un visa tout le temps, mais rassurez-vous qu'au moins tous les documents qu'on vous demande, que tous ces documents-là, vous êtes en possession et que ces documents sont clairs, qu'il n'y a pas de flou dedans. Parce que si on vous refuse le visa, en général, on note quelque part les raisons pour lesquelles on vous a refusé le visa et ça pourrait entraîner à nouveau des refus de visa. Donc ça, c'est très important. En tout cas, c'est tout ce que je voulais partager avec vous sur le visa touriste. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, en dehors de cette fiche-là, de la lettre d'invitation et après des preuves que vous pouvez financer votre voyage, quoi. On ne vous demande pas plus que ça. Donc, c'est important si vous avez les moyens de venir aux États-Unis voir avant de décider de vous installer. C'est très important de le faire. Passez une bonne journée. Et si vous avez d'autres questions que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Mais surtout, allez sur le site des États-Unis de votre pays, sur le site de l'ambassade des États-Unis du pays dans lequel vous vivez et du pays dans lequel vous voulez demander le visa. Là, vous pouvez avoir des informations beaucoup plus détaillées. Cette vidéo vous donne juste une orientation, vous dit qu'il y a un visa touriste qui existe et c'est ça, quoi. Donc, passez une bonne journée. Bye.